Bonjour à tous, je m'appelle Nadia, je suis éducatrice et depuis près de 15 ans, j'ai pu intervenir auprès des bébés en pouponnière et auprès des enfants et des adolescents en foyer éducatif. J'ai pu les accompagner de manière individuelle, mais également de manière collective. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans la Minute Éduc pour parler du stade anal, qui est le deuxième stade du développement psycho-affectif de l'enfant. Alors ce stade se déroule aux alentours de 2 ans du bébé, des 2 ans du bébé jusqu'aux 3 ans globalement. Comment se caractérise le stade anal ? Le stade anal se caractérise par le passage à la propreté. Le centre d'attention du bébé va se focaliser sur sa matière fécale. Bébé a du mal à se séparer de ses excréments parce qu'il pense que ses excréments sont une partie de lui-même. C'est pour ça qu'il va avoir de la difficulté à utiliser le pot dans un premier temps. Il va avoir plus de facilité à faire dans la couche parce qu'il pense qu'en faisant dans la couche, la matière fécale ne le quitte pas vraiment et du coup il n'y a pas une partie de lui-même qui disparaît en même temps que la matière fécale. Le stade anal se caractérise également par l'opposition. Bébé aux alentours de 2 ans va commencer à dire non, il va s'opposer à ses parents pour signifier que lui aussi il existe, que lui aussi peut prendre des décisions. C'est de cette manière qu'il va commencer à construire son identité. Alors pourquoi il est important que bébé passe le stade anal de manière sereine ? Tout simplement parce qu'il est plus facile d'appréhender les blocages dès l'enfance plutôt que d'attendre l'âge adulte. Alors un bébé qui reste bloqué au stade anal peut devenir un adulte qui s'auto-sabote, c'est-à-dire qu'il va être capable, pour aboutir à un projet, de mettre en place plusieurs choses, de faire des efforts et arriver à la dernière ligne droite, il va tout mettre en échec. Ça peut également devenir un adulte qui développe une angoisse de l'abandon et qui développe une volonté excessive de vouloir toujours tout maîtriser. Et dans certains cas extrêmes, ça peut devenir un adulte qui développe des troubles obsessionnels compulsifs, donc des TOC. Il va toujours vérifier que tout soit propre, que tout soit bien rangé. Il peut devenir maniaque par exemple. Alors pour bien accompagner bébé pour traverser ce stade anal, il est important d'être patient parce que comme on le disait tout à l'heure, bébé peut développer de l'anxiété et de l'inquiétude par le passage à la propreté parce qu'il pense qu'il va perdre une partie de lui-même. Si vous voyez que bébé met beaucoup de temps ou trop de temps pour le passage à la propreté, vous pouvez consulter un pédopsychiatre qui réglera le problème en quelques séances. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez liker, partager et cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et je vous dis à la prochaine pour un autre sujet dans la Minute Éduc.